rapidement. Alors, allez-y. moi, je pense que je me suis posé deux questions. La première, c'est que est-ce que c'est de cela qu'on avait besoin? Moi, de passage, je salue son courage. Parce que faire de telles révélations du ministre de la Justice, je salue son courage parce que je suppose que cette révélation, elle est à la fois troublante, mais aussi, ça nous fait le dessin actuel de notre système judiciaire. Parce que je suppose que celui qui prend la peine d'appeler le président par rapport à un dossier judiciaire, déjà, ça sous-entend que ce dernier a décroché. Ce qui sous-entend, on sait que le président ne prend pas tous les appels ou il n'a pas tous les numéros. Et est-ce que c'est un système qui est déjà en place, c'est-à-dire dans les dossiers qui existait. Est-ce que c'est le cas? Parce que pour moi... Et comment le dossier même peut être délocalisé de Dixine, le tribunal justement du ressort à Kaloum. Ça, c'est déjà un aspect. Mais l'autre aspect, on va donc se poser la question, dans combien de dossiers il y a eu des appels? Ou dans combien d'affaires le président est peut-être intervenu, il a été appelé, il a donné son avis. Ça, ce sont des questions qu'on va se poser parce que ça peut même remettre en cause beaucoup de décisions de justice où on peut être à même, le jour où quelqu'un dira que mon dossier, c'est le président qui a scellé mon sort, je pense qu'on ne dira pas d'emblée que c'est faux. On va se dire, mais c'est pas exclu. En tout cas, la détention prolongée des anciens militaires. Mais bien sûr, on va se dire que c'est... Il y a davantage une raison de se poser on va se dire que ce n'est pas exclu. Ça, c'est déjà un sérieux problème. Par contre, ce que je n'ai pas compris à son niveau, c'est bon, il a fait un constat. Il a fait une révélation, mais il est le ministre quand même. Il n'est pas un acteur de la société civile. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de sanction. Il a la possibilité, d'abord, masquer le nom de la personne. Pour moi, c'est une haute trahison vis-à-vis de la population. S'il a commencé, il devrait aller jusqu'au bout. On nous dit que pendant qu'on est en train de se battre à l'heure de la refondation, qu'il y a des avocats, il y a des magistrats, qui ont le culot d'appeler le président et demander la marche à tenir. Et qu'on ne nous dit pas c'est qui, et que cette personne continue à exercer, on dit il se reconnaîtra, et il continue quand même à exercer. Est-ce qu'il va arrêter? Ça, c'est un. Deuxièmement, il peut bénéficier peut-être d'une promotion les jours ou les semaines à venir, alors qu'en réalité, il est un danger, un problème pour la corporation. Ça, déjà, ça me pose problème. Si les faits sont avérés, lui-même, il en a la certitude. Et parce mieux, le président connaît le truc. Il a même dit que c'est le vendredi. Voilà. Je ne peux pas mentir. Donc, si déjà il a la certitude. Il a même dit, Wallah, pourquoi même il jure? Mais bien sûr, il a la certitude. Il connaît la personne. Aujourd'hui, à mon avis, ce qui devrait suivre, c'est après avoir sanctionné la personne d'ailleurs qu'on devrait nous parler de ça. Son identité ne devrait pas être cachée. Comme ça, les autres se diront, vont réfléchir 1000 fois avant d'appeler, parce qu'on se dira, si le président me lâche ou s'il me dénonce, je risque peut-être d'être radié de la corporation. Donc, finalement, petit à petit, le problème peut-être peut se régler ou on peut atténuer la chose. Mais si on ne le fait pas, du moment où lui n'a pas été sanctionné, d'autres continueront bien évidemment à faire la même chose. Pour moi, c'est vraiment scandaleux ce qui vient de se passer. Il ne faut pas banaliser ce qui s'est passé. Il faut des mesures. Si on ne le fait pas, mais bien sûr, il faut agir. Des mesures coercitives, il doit vraiment les appliquer.